Elle n'aimait pas le petit ami de sa fille juste parce qu'il était pauvre, elle l'a humilié sur la place en lui jetant de l'eau dessus quand il parlait à sa fille. Elle est là sur la place assise avec son petit ami quand sa mère arrive en lui jetant un seau d'eau sur la tête et en l'humiliant simplement parce que le garçon est pauvre. Et il commence à dire qu'il devrait rester loin de sa fille. La fille demande alors si sa mère devient folle, elle dit qu'elle est folle si elle pense qu'elle va rester avec ce pauvre garçon. La fille demande à sa mère d'arrêter cette attitude et de respecter son petit ami. La mère dit alors qu'elle pense qu'elle paie ses frais de scolarité pour qu'elle reste là avec une personne comme lui et qu'elle ne l'accepte pas du tout. Et elle n'arrête pas de dire qu'il ne lui donnera jamais une vie digne avec tout le bien et le meilleur comme elle a tort car il ne pourra jamais lui fournir quelque chose et qu'il a même le visage de quelqu'un qui a faim et continue de dire qu'il ne l'accepte pas parce qu'il l'a élevé avec tout l'amour et l'affection et que maintenant il est impliqué avec une personne comme lui. Alors que la jeune fille est outrée par l'attitude de sa mère, elle lui demande ce qu'il pense de la vie, il se lève alors en appelant sa belle-mère et lui dit qu'il étudie pour donner une vie meilleure à sa fille. Elle continue de dire qu'elle n'est pas sa belle-mère, et l'appelle affamée et qu'elle ne laissera jamais sa fille avec lui. La fille lui demande alors d'arrêter, que ça suffit et qu'elle n'accepte pas qu'elle parle à lui comme ça. Puis la mère dit que c'est elle qui doit la respecter et lui dit de rentrer à la maison à ce moment-là, qu'elle ne veut pas qu'elle soit là avec ce petit être et la ramène à la maison. Ils partent en s'étreignant, la fille regarde en arrière et il reste là indigné et tout mouillé puis il s'en va. Le lendemain matin, la fille sort de sa chambre et la mère lui demande alors si elle est en retard pour l'université et elle dit qu'elle a étudié tard la nuit dernière. La mère dit alors qu'elle va bien et lui demande si elle est sûre qu'il a vraiment étudié, et continue dire qu'il a entendu certains bruits la nuit et lui demande si elle n'a pas amené le garçon chez elle. La fille suspecte dit non et ne ferait jamais une telle chose. La mère dit alors qu'elle est sûre qu'elle ne ferait jamais ça et qu'elle vérifierait. La fille suspecte pose sa main sur sa tête et sa mère se dirige alors vers le chambre de fille alors qu'elle reste là dans le salon à se gratter la tête et à ne pas savoir quoi faire. Alors la mère vient dans la chambre et part en tenant le garçon par les cheveux, l'humiliant et le traitant de pauvre et puant et qu'il ressemblait même à un animal à l'intérieur de sa maison et dit ensuite à sa fille qu'elle peut expliquer ce qu'il faisait là dans sa maison. Il dit alors que la fille n'était pas à blâmer et que tout est de sa faute, mais elle dit que c'est elle qui lui a demandé d'y aller, mais la mère sans vouloir savoir à qui c'est la faute et qu'elle veut qu'il sorte de sa maison. Il part alors et la jeune fille le suit et sa mère lui demande alors où elle pense qu'elle va. Alors elle dit qu'elle va à l'université, mais sa mère dit qu'elle est punie et qu'elle n'a pas d'université et qu'elle ne quittera pas la maison. La fille essaie de se justifier, mais sa mère ne la laisse pas et l'envoie vers elle chambre et elle obéit alors va. Pendant ce temps, elle n'arrête pas de dire qu'elle ne laissera jamais sa fille être avec un pauvre garçon comme ça. Mais la fille se faufile hors de sa mère et va à la rencontre de son petit ami et pendant qu'il parle, la mère les regarde de loin et est outrée par ce qu'elle voit là-bas et qu'elle ne croit pas qu'elle devra renvoyer sa fille pour la repousser du garçon. Elle se dirige alors vers eux très furieuse et en colère, alors la fille dit qu'elle s'y cache et que sa mère ne sait même pas qu'elle a quitté la maison et qu'elle est toujours punie, mais le garçon lui demande de se calmer et que tout ira bien, qu'il a de bonnes nouvelles et dit qu'il a trouvé un emploi et maintenant ils peuvent être ensemble. Elle pense alors que c'est super et qu'elle a aussi des nouvelles, et dit qu'elle a livré un programme et que la semaine prochaine elle aura son premier entretien. Ils sont alors heureux car ils peuvent être ensemble, mais bientôt sa mère vient féliciter les deux. Elle est alors outrée que sa fille le rencontre en cachette, la jeune fille a peur et il demande alors pourquoi elle empêche tant leur relation et qu'il veut l'épouser et qu'il a même trouvé un travail. Elle demande alors qu'elle travaille, et ce qu'il veut vraiment, et répète avec indignation de l'épouser, et qu'ils ne se sont jamais mariés. Il dit alors que peu importe ce qu'elle pense et qu'il aime tellement sa fille et qu'ils vont se marier qu'elle le veuille ou non. Elle le gifle alors au visage et lui dit de respecter. La fille puis se lève et demande à sa mère d'arrêter de faire ça et dit qu'elle va l'épouser et qu'elle ne sera pas celle qui gênera. Sa mère demande alors le respect et lui demande de voir la façon dont il lui parle, mais la jeune fille n'arrête pas de dire qu'elle va l'épouser oui. La fille dit alors qu'elle quitte la maison de sa mère, elle lui dit alors d'aller vivre avec le pauvre gars là-bas et que bientôt elle aura faim avec lui. La fille dit alors qu'elle peut avoir faim, mais elle ne veut pas n'ayant plus besoin de sa mère. Elle dit alors qu'elle veut qu'elle sorte de chez elle et dès que possible, elle fait demi-tour et s'en va.
Le garçon dit alors qu'il est trop tôt pour qu'il sorte et que peu importe qu'elle soit sa mère, la fille dit qu'elle est fatiguée et qu'elle fait toujours ça et qu'elle est sa mère et non sa propriétaire. Il lui demande alors calmez-vous et que vous trouverez un chemin et partirez main dans la main. Elle est chez elle en train d'emballer ses affaires lorsque sa mère entre dans la pièce en disant qu'elles ont besoin de parler. Elle s'excuse ensuite et que tout ce qu'elle a dit était parce qu'elle avait la tête brûlée et qu'elle ne voulait pas qu'elle parte et qu'elle est très malade et voulait qu'elle reste là avec elle. La fille dit qu'elle va partir et qu'elle reste avec ses drames et qu'elle est en très bonne santé. La mère dit alors qu'elle ne veut pas qu'elle reste avec lui car elle veut le meilleur pour elle et qu'elle veut le meilleur pour elle à son bien-être et c'est pourquoi elle ne veut pas qu'elle s'en aille et veut qu'elle reste là avec elle. Mais la fille déterminée dit à sa mère qu'elle va arriver et qu'elle ne sera plus là chez elle. Elle quitte la chambre en fermant la porte et sa mère s'assied là sur le lit et dit qu'elle a raison et que sa fille doit prendre soin d'elle, de sa vie et qu'elle devra s'occuper de sa maladie et qu'elle y restera et prendra bien soin d'elle. Le temps a passé et elle était la seule, puis elle a décidé de vendre son appartement et la fille de l'agent immobilier est là pour qu'elle puisse signer les documents, et elle est là pas les décourager, mais ensuite elle dit que tout va bien et avant de signer, elle demande qui sont les acheteurs de l'appartement et la fille dit que c'est un très jeune couple qui vient de se marier et qui voulait acheter l'appartement pour y vivre. Elle demande alors combien de jours elle doit partir et la fille dit qu'après avoir signé, elle a 30 jours pour quitter l'appartement, puis la fille lui demande si elle n'a pas de fille et qu'elle ne quitterait pas l'appartement pendant sa fille. Elle dit qu'elle a vraiment une fille, mais que ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vue. La fille dit alors que si elle veut elle peut lui présenter les nouveaux propriétaires de l'appartement, alors elle dit qu'elle a beaucoup d'amour pour son appartement, mais qu'elle n'a aucun intérêt à les rencontrer. La jeune fille dit alors que tout va bien et que n'importe quoi peut entrer en contact avec elle, en disant au revoir elle part. Les jours ont passé et le jeune couple est dans l'appartement et elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi sa mère a vendu l'appartement et qu'elle l'aimait tellement. Il ne comprend pas non plus la décision de sa belle-mère et dit c'est peut-être parce qu'elle est restée seule et que l'appartement est très grand. Elle dit alors que ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vue, et se demande si elle va bien. Il dit alors qu'elle va bien, elle lui dit alors qu'elle a de bonnes nouvelles pour lui, et il demande nerveusement ce que ça pourrait être elle puis elle dit elle est enceinte et il est très heureux de savoir qu'il va être père et que c'était son rêve d'être père. Il la serre dans ses bras joyeusement, elle dit qu'elle savait que c'était son rêve et qu'elle veut déjà prendre lui une glace et lui demande d'y aller, il accepte et les deux partent. Arrivée sur la place, elle voit une femme et lui demande si ce n'est pas sa mère, il dit alors oui et ils partent dans sa direction. Elle est faible à cause de sa maladie et parce qu'elle vit dans la rue. Elle s'assied alors sur un banc du square fatiguée quand il s'approche et elle appelle sa mère, mère et il l'appelle aussi, elle demande alors à sa fille comment elle va et que cela fait longtemps qu'elle ne s'est pas vue. La fille veut alors savoir ce qui lui est arrivé et pourquoi elle était comme ça. Alors elle demande si elle s'est souvenue quand elle a dit qu'elle était malade et qu'elle a une leucémie et qu'elle va vraiment mal et qu'elle a peu de temps de vie maintenant. La fille demande alors pardon à sa mère de ne pas la croire, mais elle dit qu'elle n'a pas besoin de demander pardon, mais qu'elle devrait demander pardon pour eux. Son gendre lui demande alors pourquoi elle n'a pas regardé pour eux et qu'elle a disparu et qui aurait pu appeler et qu'ils peuvent l'aider. Elle dit qu'elle ne voulait pas leur causer de problème et qu'après tout ce qu'elle leur a fait, ce n'était pas juste de mettre fin à leur bonheur, alors il se penche et dit qu'elle fait partie de la famille et qu'elle est la mère de la femme qu'il aime. Et dit qu'on lui a appris à ne pas garder rancune et qu'il n'a aucun ressentiment envers elle. Sa fille l'appelle alors pour qu'elle se rende chez elle et qu'elle aura beaucoup besoin de sa mère, et lui dit qu'elle attend un enfant. La mère, tout émue, dit qu'elle est très heureuse et qu'elle voulait vraiment être grand-mère et la remercie beaucoup et les trois s'embrassent à ce moment-là et partent pour aller à la maison.